avoir la volonté de réussir des projets de manière d'exception, des manières dont vous pouvez exceller quelque part. Vous savez, l'excellence, c'est vraiment un atout incroyable et je crois vraiment en l'excellence voilà, en la manière dont on peut exceller quelque part. Exceller, c'est vraiment être perfectionniste dans quelque chose que l'on prend vraiment du plaisir. De quelque chose, voilà, souvent on dit il faut évidemment être efficace et pas trop se perfectionner, donc non mais pas trop être perfectionniste plutôt et utiliser la loi des 80-20 qui veut dire faire 20% d'efforts qui rapportent 80% du résultat, toutes des choses qu'on n'apprécie pas spécialement. Mais par contre, des choses qu'on adore, des choses où on prend vraiment du plaisir, et bien là, pour toi, aller vite, pour toi justement, bâcler le travail, justement, parce que vous êtes unique et si vous adorez faire quelque chose, vous pouvez vraiment approfondir et l'expert à 100%. Par définition, il y aura d'autres personnes qui justement vont pas aimer cette chose-là et vont pas clé faire la loi des 80-20 ou des 20-80 plutôt, comme vous le préférez, dans le domaine dont vous adorez et pour d'autres choses peut-être vous n'aimez pas, d'autres personnes adorent justement ce domaine-là. Mettons, moi, j'aime pas les maths, mais je sais qu'il y a des personnes qui adorent les maths, vous voyez. Et si vous êtes vraiment, voilà, si vous adorez faire ça, premièrement, ça serait une passion. Deuxièmement, par définition, vous serez meilleur que la majorité parce que pour vous, le temps ne compte pas. Vous pouvez donner toute votre énergie et tout votre temps pour vous perfectionner, pour devenir meilleur et meilleur chaque jour, pour vraiment essayer d'être le mieux et essayer de créer même des systèmes pour voir pour comment vous pouvez faire de manière plus efficace et de manière plus propre la chose dont vous faites. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais évidemment il s'agit d'un travail, ou même peut-être pour vous c'est même pas un travail, il faudrait même pas appeler ça un travail, mais une occupation que vous adorez vraiment et la puissance de l'excellence, c'est vraiment incroyablement puissant. Je regarde mon téléphone pas pour faire quelque chose d'autre, non, simplement parce que j'ai écrit quelques notes pour vous sur le... Voilà. Et d'ailleurs, vous pourrez trouver cet article sur mon blog Pierre Writer, donc pierrewriter.com, et vous tapez dans le moteur de recherche 100, le chiffre 100, hashtag 100. Voilà, et c'est la vraie, c'est la voie royale. Le nom, c'est la voie royale vers l'excellence. Et donc j'ai écrit un petit, voilà, un petit article simplement. Et cette vidéo est un peu complémentaire et j'explique d'ailleurs qu'il faut également souffler. Même si on adore son occupation, etc., on peut facilement avoir la tête dans le guidon ou le nez dans le guidon. Il y a des personnes qui, voilà, peu importe l'expression, et alors on devient aveugle et finalement on ne prend pas assez de recul. Même si on adore l'occupation qu'on fait, c'est toujours bien de prendre un petit peu du recul et une fois par jour, surtout quand vous êtes passionné, vous travaillez sans fin. C'est vraiment, c'est une obsession même. Mettons, moi j'adore la décoration d'intérieur et je peux passer 6, 7, 8 heures, 9 heures d'affilée à décorer une maison et c'est vraiment, c'est sans fin. Mais parfois on fait des erreurs et c'est bien de prendre un peu de recul pour justement pas être aveugle et pour prendre du recul sur ce qu'on a fait et pour voir si c'est vraiment une bonne chose. Souvent ici, regardez, j'ai pris une photo, je prends un chocolat chaud dans un café pas très loin. Ce café-là, c'est le café Louis, il me semble. Saint-Louis, café Saint-Louis au Chinatown d'Adélaïde et leurs chocolats chauds, ils sont bons mais assez sucrés. En tout cas, voilà. Moi j'aime bien le chocolat vraiment noir. Voilà, j'achète souvent des barres de chocolat à 80% ou 90%, même 98%. Et avec du lait de coco, c'est excellent. Voilà, c'est un peu pour déstresser, mais vous pouvez aussi être la personne qui excelle vers le chocolat chaud et qui offre les meilleures recettes de chocolat chaud. Vous pouvez même créer tout un principe et des cours pour être le top professionnel des chocolats chauds. Parce que là, vous serez très très niché. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais qui n'ose rien à rien, comme on dit. Donc voilà, essayez vraiment et traquez vos résultats. Ça, c'est aussi très important. J'ai aussi écrit une section sur le traquage de résultats. C'est très important de mesurer vraiment ces résultats. Pour exceller davantage, même si c'est une passion, c'est important de voir si on est toujours
si on est toujours dans la progression, si on fait toujours mieux que hier, il faut jamais se comparer à quelqu'un d'autre. Ça non, surtout pas, n'allez surtout pas voir d'autres personnes qui font la même chose que vous, parce que alors vous n'allez plus être unique et vous allez être, votre attention ne sera plus rivée sur votre activité, mais sera rivée sur vos compétiteurs, et ce qu'eux font n'est pas nécessairement bien pour votre activité, et peut-être que vos clients adhèrent à vous parce que justement pour ce que vous faites, et si vous essayez de copier ce que d'autres font, eh bien vous serez plus vous, et c'est bien de garder son originalité, son charisme, sa singularité, parce que c'est certainement pour ça que les personnes qui achètent chez vous aiment chez vous, c'est votre vous. Et c'est bien de mesurer par contre son résultat, sa productivité, sa rapidité, mais bon, productivité en même temps ça va un peu à l'encontre d'une passion. Si on adore, on veut pas être plus productif, mais bon, on veut aussi souvent faire mieux mais plus rapidement, parce que le temps c'est finalement une ressource très limitée, et quand on perd du temps on perd finalement de la vie, et si vous avez plus de temps vous pourrez finalement plus vous perfectionner et vous former sur votre passion, donc sur votre activité. Donc finalement gagner du temps c'est toujours ça de gagner, et pour ça, pour gagner du temps, c'est un peu comme des sprints. Vous savez, les personnes qui courent des sprints de marathon, eh bien ils essaient de calculer leur distance. Ça veut dire qu'ils vont courir, mettons, pendant 300 mètres, et pendant 300 mètres, ils vont courir et chronométrer les 300 mètres qu'ils font, et après essayer de toujours faire les 300 mètres, mais plus rapidement, plus rapidement, plus rapidement. Et vous, c'est exactement pareil de ce que vous allez faire dans votre activité. Vous allez faire toujours plus rapidement et toujours mieux. Parce que l'excellence, si vous le faites plus rapidement mais moins bien, là, ça sera raté. Et vraiment, se mesurer, c'est se donner des challenges. Et les challenges, apparemment, c'est aussi ce qui nous permet d'être heureux. Il y a un livre qui s'appelle Flow, de Mitchenzurai. Oh, bon, peu importe du nom, vous trouverez Flow, c'est le livre vraiment phare de ce domaine-là, qui calcule justement le bonheur, le niveau de, de bonheur chez les individus, et les challenges dans un travail, ça nous rend, voilà, la récompense d'un challenge, ça rend la tâche bien plus agréable à être faite. Agréable, en même temps, un challenge, c'est pas spécialement agréable, mais on aime bien les challenges, on aime bien se dépasser. Et s'il n'y a pas de dépassement possible, eh bien, on va s'ennuyer à la longue, parce qu'on aime bien toujours se dépasser. Donc c'est bien de se donner des challenges intrinsèques, des challenges pour soi-même, et pour profiter, pour savourer la tâche, voilà, pour savourer d'autant plus fort la tâche que vous faites. Donc voilà, faites vraiment ça, c'est vraiment bien, et j'espère vraiment que vous allez exceller dans votre domaine. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, et nous on se donne rendez-vous dans un prochain atelier. Ciao!